Salut à tous, salut les bichons, bienvenue pour ce nouvel Instant Pro sur Bichon TV. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Alain Ridel. Qui c'est? Vous savez pas, Alain Ridel. Alors là, les gens vont commencer à se poser des questions. Qui c'est ce monsieur? Bon, Alain, je vais te laisser te présenter un petit peu parce que les bichons te connaissent pas. T'es un nouveau dans l'Instant Pro. Donc, à toi de te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Alain Ridel, la société Cefiam, mais on me retrouve surtout sous le nom de Alain Ridel. Ok. Et je suis donc un distributeur d'un produit qui permet de supprimer les remontées d'eau par capillarité dans les maisons, dans les patrimoines anciens, etc. Ok, alors là, les bichons, je vous vois venir tout de suite. On va se calmer. C'est pas un vendeur de foire. Alain, il va nous expliquer son système. C'est un système qui va permettre de traiter les remontées d'humidité dans les maisons, mais qui a différentes facettes. Vous allez voir, c'est assez novateur, même si, bon, c'est pas le bon terme parce que ça existe depuis belle lurette. C'est novateur en France, on va dire, c'est ça ? C'est novateur en France depuis 5 ans, ce produit est distribué dans toute la France, dont la société a l'exclusivité. C'est un produit qui a quand même 17 ans d'ancienneté, 17-18 ans. Ouais. Et qui est arrivé en Europe occidentale il y a 5 ans, 4-5 ans à peu près, en 2017. Le temps passe, donc on va dire 5 ans. C'est un produit qui a été créé par les scientifiques de l'université de Zagreb, en Croatie. Et la Croatie est rentrée en l'Union européenne en 2016, ce qui fait qu'ils ont pu plus facilement exporter leurs produits en Europe occidentale, où nous avons découvert cette technologie lors du Salon du patrimoine du Louvre à Paris. Technologie qui existait chez des concurrents déjà, c'est ce que tu nous expliquais. Oui. Mais qui n'était pas, cette solution-là n'était pas importée, était moins efficace, l'autre solution. On parle d'efficacité par rapport au fait que quand on installe cette solution-là, on a des résultats garantis. D'accord. Alors ça, on va y revenir tout à l'heure sur le fait que toi, tu as une procédure qui est quand même différente par rapport à d'autres entreprises qui proposent ces services. Tu as un diagnostic, une constatation et derrière, une constatation plus tard pour voir l'efficacité du déroulement de... Oui, c'est-à-dire qu'on s'engage à ce que le client soit satisfait de son investissement pour pouvoir protéger son bien patrimoine, son bien immobilier. Et donc, on se fait le devoir de faire un diagnostic précis. On vient sur place pour pouvoir vérifier que ce soit bien un problème de remontée d'eau par capillarité. Je pense qu'on rentrera dans le détail un petit peu après. Par rapport au fait que l'humidité, c'est quelque chose de très, très, très complexe. Et il y a tellement de sources d'humidité par rapport à l'air ambiant, par rapport aux infiltrations, par rapport aux fuites. Et donc, on peut avoir certains doutes de ne pas bien analyser le problème de l'humidité dans sa maison. Donc, on se fait un devoir dans notre contrat, c'est que l'on vient vérifier que ce soit bien un problème de remontée d'eau par capillarité. Parce que cette solution ne traite que les remontées d'eau par capillarité. Ta solution, elle ne traite pas les fuites, par exemple, du joint de baignoire qui est pas étanche, on est d'accord. Exactement. Mais ça m'est déjà arrivé d'un diagnostic, les clients d'un diagnostic en disant « Attention, là, il y a quelque chose de particulier ». Et j'ai eu l'histoire, déjà, l'expérience qu'il y avait une fuite goutte à goutte d'une tuyauterie dans un mur. Oui, mais ça arrive souvent. Mais qui ne voyait pas spécialement, si vous voulez. Il ne voyait pas, peut-être pas spécialement. Mais le fait d'avoir fait des mesures partout dans la maison, avec nos appareils, ça permet de dire « Tiens, là, on a une masse beaucoup plus humide dans un mur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ?» Mais qui n'est pas de la remontée d'eau par capillarité. Ok. Bon, on va mettre un peu tout de suite les pieds dans le plat parce que la plupart des gens, ils vont nous demander. On va venir plus tard dans le détail sur comment ça fonctionne. Mais moi, ce que je voudrais, c'est pour rassurer les bichons, c'est les références. Parce que tu nous disais tout à l'heure que ça avait été créé à la base, ce système, par des scientifiques en Croatie. Oui. Mais toi, en France, je suppose que tu t'es heurté, en fait, quand tu as lancé le produit. Aux mêmes a priori que vont avoir les bichons et que vont avoir en disant qu'est-ce que c'est que ce système, en quoi est-ce que ça serait différent, tu sais, des systèmes où on va faire des trous par exemple pour aller injecter de la résine, etc. Toi, tu as quoi comme référence pour dire ça marche, vous pouvez y aller, si eux m'ont fait confiance, c'est que je suis pas un dindon, quoi. Donc, je mets les pieds dans le plat, je suis désolé Alain, mais voilà. Mais c'est normal, c'est que quand moi j'ai découvert cette solution à ce salon à Paris, j'en suis convaincu. Aujourd'hui, j'en suis convaincu, j'en étais même convaincu lorsque j'ai découvert cette solution-là, par rapport au fait que j'ai vu des bâtiments anciens, reconnus comme à Malte, par exemple, ou à Vienne, où ils ont installé ce système-là. J'ai dit, s'ils ont ces références, forcément, il doit y avoir un résultat. Ça marche. Ça marche. En France,
La difficulté était de me faire connaître, effectivement. Donc, il y a eu 2 tests. Alors, je ne vais pas parler de tests, mais 2 expériences où je suis allé offrir, entre guillemets, le service gratuitement pour pouvoir démontrer que ça fonctionne et que je puisse avoir une carte, entre guillemets, de visite normal, en disant, hein. voilà, effectivement, le château de Vaux-le-Vicomte, par exemple, c'est un des monuments qui a été Château traité... de Vaux-le-Vicomte, quand même. Château de Vaux-le-Vicomte, où là, j'ai eu les architectes du patrimoine de France et des monuments de France qui m'ont observé, mais alors à la jumelle. Ah mais oui, ils rigolent pas en Ils général. rigolent pas, pour vérifier que ce système-là ne va pas détruire, alors, détruire c'est un peu vulgaire comme mot, mais ne va pas abîmer le château, le bâtiment, la pierre, etc. Donc ils ont fait des mesures pour vérifier avant qu'on installe l'appareil. Tous les mois, ils venaient faire des mesures. Si Quand le tu mur dis des bougeait... mesures, c'est des mesures d'hygrométrie ou on Non, vient les mesurer, mesures- c'est des mesures de quoi? Les mesures, si le bâtiment n'allait pas bouger par rapport au fait que l'on assèche la pierre, qui d'une manière naturelle se retrouve en équilibre avec la terre, avec les fondations, par rapport au fait de modifier la teneur d'humidité dans le mur, permet peut-être faire bouger le bâtiment par rapport à l'équilibre naturel qui était lié depuis des siècles et des siècles. Alors, tu vois, quand tu Sur le quand tu bâtiment. l'expliques comme ça, Oui. ça fait peur. Ça fait peur. Non, mais je veux dire, ton produit, parce que là, on parle depuis tout à l'heure de solutions pour traiter l'humidité, mais ton produit, il apporte quoi? C'est-à-dire, comment est-ce qu'il traite cette humidité dans le mur? Déjà, il y a plein de choses là-dedans, tu vois, je m'embrouille moi aussi. Oui. Parce que la capillarité, on dit, on traite les remontées par capillarité. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, au château de Vaux-le-Vicomte, quel était le problème de capillarité que tu pouvais retrouver? Alors, je vais revenir un tout petit peu, je vais faire comme politicien, je vais revenir un peu sur le mot Ouais, peur. vas-y. Le mot peur, c'est qu'il faut se rendre compte, c'est que je veux démontrer comme quoi il n'y a aucun risque. Ouais, Et bien le sûr. fait d'avoir les architectes qui vérifiaient le bâtiment lui-même permettait de dire non, ça ne bouge pas, et donc de rassurer l'ensemble des clients qui utilisent cette technologie. Alors la remontée d'eau par capillarité, c'est quoi? C'est un phénomène naturel, c'est la loi de la nature. Quand je dis que les scientifiques ont découvert, ont trouvé une solution, c'est qu'ils ont observé les lois de la nature. Et ils C'est ont à la démontré mode, ça, du biomimétisme. le biomimétisme, Ça, c'est à la exactement. mode, ça. C'est un bon mot à la Et à c'est la un mode. terme que j'utilise régulièrement auprès de mes tu clients. l'utilises commercialement aussi? Oui, c'est du biomimétisme. Pourquoi l'eau remonte du sol dans les murs? Question pas bête, mais naïve peut-être. Pourquoi? Quel est le phénomène que l'eau remonte dans les murs? Profite de la capillarité de la matière pour remonter. Alors, on va vulgariser. Tout ce qui est dans la terre, dans le sol, c'est négatif. C'est à la masse. C'est moins. Ok. On retient le signe moins. Tout ce qui est dans l'atmosphère, c'est un plus. Et vous savez tous que le plus attire le moins, l'effet de l'aimant. Donc l'eau en charge négative, en ion négatif dans le sol, est attirée par le plus de l'atmosphère. Et on visualise la goutte d'eau attirée par le plus, va profiter de la capillarité pour remonter. Ok. Alors déjà, un phénomène, si vous vous dites, j'ai la remontée par capillarité à 3 mètres de hauteur à l'étage supérieur, ce n'est pas un problème de remontée d'eau par capillarité. L'effet de l'aimant, c'est physique. Plus l'élément est éloigné, moins il y aura l'attirance. Plus on va rapprocher l'aimant de la limaille de fer, on la verra bouger. Ok. Donc voilà le phénomène de la remontée d'eau par capillarité. Et la solution va annuler la positivité de l'atmosphère. Donc, il n'y aura plus d'effet d'aimant. Et la goutte d'eau, je reviens sur l'image de la goutte d'eau qui est dans la capillarité, redescend sous terre Par gravité. par gravité grâce à l'attraction terrestre. Voilà le phénomène de la remontée d'eau par capillarité et comment est-ce qu'on le supprime. Ok, donc je résume pour les bichons. Je vais le vulgariser moi aussi. En gros, tu vas inverser la charge électrique des murs pour Oui. la rendre négative. Pour qu'on ait 2 signes moins et que ça s'oppose. Et que ça s'oppose. En gros, tu changes. Oui, c'est ça, tu changes le. On va tu dire que changes le la- plus de l'atmosphère va être annulé. Ouais, les murs de la maison, quoi. Les murs de la maison, même l'atmosphère dans la maison, Même l'air. même l'air va être diminué par rapport à la positivité. Ce qui est encore mieux pour l'être humain. On est moins, quand on a dit, j'ai de l'électricité statique sur les vêtements. Je suis électrique, je suis nerveux. Donc une maison qui est chargée en positivité fait que
on est plus électrique. Et oui, les coiffeurs aussi balancent des ions négatifs quand ils font les mises en pli, les trucs comme ça et tout, c'est vrai. Donc on a un phénomène qui est beaucoup, on est plus sain, on a une vie plus sereine dans un milieu d'une maison où il n'y a plus de polarité positive. Si vous voulez, je peux vous raconter une petite histoire sur un vieux bâtiment qui était un vieil hôpital de Draguignan où je suis intervenu pour mettre en place la solution. Ils ont acheté un vieux bâtiment, rénové, fait des appartements de luxe, ont mis du double vitrage, ont mis de l'électricité, quand je dis électricité, micro-ondes, télévision, chauffage, etc. Ouais. Le bâtiment s'est chargé en positivité. Eux, ils n'avaient pas observé de problème de remontée d'eau par capillarité au départ. Mais une fois les travaux finis, installation, fermeture, la charge positive dans le bâtiment a augmenté, effet de l'aimant plus puissant, la remontée d'eau par capillarité est arrivée. C'est marrant. Ça, on le néglige totalement quand, lors d'une construction ou lors d'une rénovation, on n'en parle absolument jamais de ça. Non, on n'en parle pas, c'est un fait. Ouais, du coup, moi, ça m'était... Alors maintenant, quand tu l'expliques, ça paraît tellement logique, en fait. C'est simple et logique, oui. Mais c'est vrai qu'on le voit un nombre de fois dans les caves où on a des maisons où les gens ont tout retapé et où on a tous les murs des caves, en fait, où on voit des remontées d'eau. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y a les micro-ondes, il y a tout ce qu'il y a dans les maisons modernes, du Wi-Fi de partout, voilà, du machin. C'est ça, ouais. Voilà, par rapport à des vieux bâtiments que l'on rénove, on a ce risque, mais qui va venir quoi, 1 an, 2 ans après. C'est pas à l'instant, je claque des doigts et hop, ça arrive. Et c'est le phénomène, parce que la remontée d'eau par capillarité, c'est de la nature. Je répète encore un petit peu ce terme-là, c'est naturel. Et donc, ça migre doucement. Ça prend du temps. La nature, elle est lente, mais elle est toujours présente et elle se renouvelle. Et la remontée d'eau par capillarité, c'est ce phénomène-là lente qui arrive. Et puis au bout d'un moment, peut-être 6 mois, 1 an, quand on met un placo-plâtre, même avec un passage d'air entre le mur, la laine de verre ou l'isolation et le placo-plâtre, dans le temps, le placo-plâtre va s'humidifier, va prendre de l'humidité, va cloquer, va s'abîmer, etc. Okay. Donc on imagine, parce qu'on a la tendance, je peux avoir la tendance, je l'ai eu la tendance aussi de mettre un cache-misère. Oui, par rapport à des murs qui on voit humides, on met quelque chose. Mais le temps passe, la nature prend ses droits par rapport mais au c'est vrai que c'est un genre de problème qu'on retrouve très très souvent, parce que quand on prend la communauté des bichons, tu sais, on a un espace en fait où les gens posent leurs problèmes, où on essaye de répondre, etc. On a un nombre de problèmes sur l'humidité, et je dis pas ça parce que je suis plombier, parce que les problèmes de fuite et d'humidité, on en a tous les jours, mais des gens qui ont des vieilles bâtisses en pisé ou tu vois, des vieilles fermes, etc. et qui nous disent comment est-ce qu'il faut que je fasse pour que mes murs continuent à respirer sans qu'ils deviennent complètement humides ou trop étanches, quoi. C'est vraiment un problème que beaucoup de personnes ont, quoi. Alors, c'est important, c'est qu'un mur respire. Ouais. Il ne faut pas se dire je mets une peinture hydrofuge sur le mur pour le protéger. Il faut que le mur puisse respirer. Un revêtement à la chaux, c'est encore meilleur qu'un crépi. Par rapport au fait que le mur respire, transpire, entre guillemets. J'essaie d'avoir des images. Parce que la remontée d'eau par capillarité, le mur se gorge d'eau. Et il faut que cette eau s'évapore du mur. C'est important par rapport à ça. Ah oui, si on l'isole, par exemple, complètement des deux côtés, etc., on va se retrouver avec l'humidité qui va stagner à l'intérieur. Qui va stagner à l'intérieur. Et puis dans le temps, alors c'est pas dans 1 an, dans 2 ans, mais dans 10 ans, on va avoir le mur qui va devenir de plus en plus friable, qui va s'abîmer. On va perdre au niveau ossature du bien immobilier si on laisse trop longtemps ce bien dans l'eau. Okay. Le crépi, les joints, le ciment, etc. va se oui, ça va se décomposer, ça va s'abîmer. Mais toi, par exemple, quand tu vas chez un client, comment est-ce que tu arrives à déterminer si l'humidité, elle est due à la capillarité ou à d'autres phénomènes, une infiltration, etc. Oui. Parce que comment est-ce que le bichon qui veut savoir s'il a besoin de toi, par exemple, comment est-ce qu'il va savoir, tiens, c'est un problème de capillarité, c'est pas un problème d'infiltration. Comment tu le détermines, ça ? Alors, visuellement, le premier impact, c'est de voir au niveau de, la plupart du temps, des plaintes. C'est un décollement des plaintes si on voit des boursouflures sur le revêtement qui a été mis en place. Quand tu dis des plaintes, c'est-à-dire le plus bas possible, le plus bas possible. Premier phénomène, le plus bas possible. On peut avoir le test sensible de dire je touche avec ma main tout simplement le bas du mur, au niveau de la plainte ou au-dessus. On peut ressentir une humidité, un froid plus ou moins important, et on prend et on met sa main à hauteur de plafond, et on peut se rendre compte qu'on est moins humide.
D'accord. Donc déjà là, c'est un premier indice en se disant, OK, j'ai plus d'humidité en bas du mur qu'en haut. Ok. Remontée d'eau par capillarité, comme je vous le disais avant, par rapport à l'effet de l'aimant. Ça commence par le bas, on est plus humide qu'à 2 mètres de hauteur, puisque la capillarité aura du mal à remonter, la goutte d'eau aura du mal à remonter jusqu'à 2 mètres de hauteur. Ok, donc si je vois par exemple de la mousse ou du salpêtre qui apparaît dans un coin en haut d'une cave, ça va moins te choquer. Pour toi, déjà, ça ressemblera peut-être pas à de la capillarité. Alors, par rapport à une cave, tout dépend le contexte de la cave, en fonction de comment est-ce qu'elle est enterrée ou pas. Ok, Parce qu'il peut y avoir des caves qui ne soient pas enterrées. Il oui, peut y avoir des terrains en pente où on a une partie de la maison qui soit prise en contact bien directement sûr. de la terre. Donc, si c'est en contact de la terre par rapport à la colline, en haut, il peut y avoir. Mais par contre, au-dessus du niveau du sol, Il devrait à pas y en l'étage, il ne avoir. devrait pas y en avoir. Il faut faire attention. Donc, il y a une étude qui fait qu'on a besoin de faire un diagnostic sur place. Ensuite, la personne qui a des doutes peut se rendre compte, est-ce que j'ai des moisissures? On tire un meuble et on voit des traces de moisissures. Il y a forcément eu humidité Oui, sur le revêtement. Après, il y a, quand on a une pierre, un mur en pierre sèche, pardon, c'est mon expression, non, mais on a un mur où on n'a pas mis de revêtement, on voit la pierre, on peut avoir des traces blanches, c'est le salpêtre. C'est quoi le salpêtre? Ce sont des sels minéraux qui proviennent de la terre, que a migré la goutte d'eau en ouais. remontant et en sortant, en s'asséchant, en contact de la pierre et de l'air, fait que les sels restent Ouais, sur les murs. c'est le sel qu'on a sur la peau quand on transpire. Hein. Voilà, c'est ça, Ni oui, plus ni effectivement, moins, ni plus ni moins, quoi. Ouais. Voilà visuellement les effets qui peuvent se poser les questions d'un problème de remontée d'eau par capillarité. Ok, donc Si vous voyez une tache sur le mur, je ne parle pas du plafond, une auréole en haut d'un mur, ce n'est pas une remontée d'eau par capillarité. voilà, c'est ça que je voulais. C'est là où Ouais. je voulais que tu en viennes parce que très souvent, quand on arrive dans des caves, comme tu dis, c'est des caves qui sont soit enterrées, soit pas enterrées, ça dépend des cas. Mais très souvent, on a des taches au milieu du mur et les gens disent ah mais là c'est une remontée de capillarité et en fait ça part d'en bas. On est d'accord, une remontée par Une remontée d'eau, capillarité. ça part d'en bas. Voilà, C'est toujours plus dégradé en bas qu'en haut. quand on a toutes les peintures qui sont cloquées Qui tout en cloquent, bas, par exemple, voilà, dans les caves ou les vieux crépis, les Ah. vieux revêtements qui sont sur le bas. Alors je ne parlerai pas que des caves, parce qu'il y a des maisons de ville Oui, bien sûr. qui sont à même ou à la surface du sol, qui ont les problèmes de cloquage, de peinture ou de papier peint qui se décolle très facilement. Ouais. Ce sont des signes aussi, le papier peint, où on voit des cloques, on prend le papier peint, on le tire un tout petit peu et il se part facilement. C'est que là, il y a eu un problème d'humidité entre le papier peint et le mur, très très souvent lié à la capillarité. Du coup, on est d'accord qu'il y a quand même un terrain qui est plus propice aux remontées par capillarité. Si ta Oui. maison, elle n'est pas sur vide sanitaire, si ta maison... C'est quoi pour toi Tout- le terrain propice au développement des remontées par capillarité? Le terrain propice, ce sont, on va dire, les maisons de ville, les maisons en centre-ville. Des maisons anciennes qui sont construites avant les années 90, 1990. Ok. Parce que là, il y a eu la DTU qui ont bien protégé les fondations des maisons pour éviter la remontée d'eau par capillarité. On a les maisons sur ville sanitaire qui sont relativement bien protégées par rapport à la remontée d'eau par capillarité. Mais les maisons d'avant de ville, alors, des patrimoines anciens du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, qui ont été construites à même le sol, sur Ouais, un dans la hérisson, terre ou- dans la terre, ont plus ou moins de gravité d'une remontée d'eau par capillarité. Toutes ces maisons ont une remontée d'eau par capillarité. Toutes, je précise. Mais plus ou moins importantes, Oui. plus ou moins néfastes. Qui fait que certains biens immobiliers sont vraiment, je cherche le terme, sont vraiment touchés par la remontée d'eau par capillarité. D'accord. Quand je disais les maisons de ville, c'est que vous avez des problèmes de remontée d'eau par capillarité, mais on ne peut pas toucher au mur, parce qu'on touche le mur du voisin. Il y a Ouais. des difficultés par rapport à ça, Ouais, de pouvoir le traiter. Parce que le traitement, on en parle du système que tu as, mais il y a d'autres systèmes. Il y a des gens qui viennent, qui percent, qui injectent une résine, Voilà, c'est ça, etc. oui. Ces systèmes-là, ils n'ont pas une durée de vie infinie comme ton système. Parce que ton système, une fois qu'il est branché, C'est la ta seule vie. chose qui va définir sa durée de vie, c'est le fait qu'on ait encore de l'électricité ou pas. On est d'accord, Voilà, hein. on est d'accord, c'est par rapport à ça. Alors, si je reprends un petit peu, reprenons les maisons de ville. Vous avez des maisons de ville qui sont accolées l'un à côté de l'autre. Il y a le système par rapport à un corps de ferme où on va faire un cuvelage.
Ouais, le On cuvelage, va voilà, donc, par exemple, déterrer tout le tour de la maison. On ne traitera que les murs extérieurs, alors que les murs de refend peuvent subir également des remontées d'eau par capillarité. puisqu'ils sont dedans aussi. Murs de refend, fondation, intérieur, Ok. subissent des problèmes de remontée d'eau par capillarité. Donc, il y a un système de cuvelage. Oui. C'est une solution. Si je prends l'image, vous avez le mur, on va prendre le niveau de ma chemise, on a la terre, donc on va mettre une On couche creuse de de bitume, chaque on creuse de côté, chaque côté, on vient non, mettre du d'un côté extérieur. Oui, on vient mettre du delta MS ou du Voilà. bitume pour Mais on isoler aura les imbibitions. toujours le contact de la fondation en bas. On va réduire le volume de remontée d'eau par capillarité. On a une paille. Au lieu d'avoir un sopalin qui va pomper de l'eau, on a une paille, quoi. Ouais, voilà, si vous voulez. Ouais, très Non, bien. mais Non, c'est- c'est une belle image, c'est une belle image par rapport à ça. Donc, et ceci, on ne peut pas le traiter en centre-ville. Ouais, Le ah oui, cuvelage. on peut pas. Donc, il y a une autre solution. Bien antérieure, on coupait le mur et on mettait du plomb qui fait barrage à la remontée d'eau Ah, par on capillarité. Mais ça, faisait c'était, on va dire, au XXe siècle, en 1900 et quelques, 1800. Avec une lame, on coupait, bon, pas de tout d'un coup, naturellement, parce que sinon la maison ne tient plus. Mais mètre par mètre, on cisaillait le bas de la maison, on mettait du plomb. Et le plomb faisait barrage. L'eau, la capillarité, l'aimant, l'effet Ah, de ok, l'aimant je savais pas était ça. toujours présent par rapport à ça. Mais le plomb arrêtait la remontée d'eau par capillarité, qui est toujours D'accord. présente dans le sol, mais elle est arrêtée. Les évolutions technologiques ont fait qu'aujourd'hui, on peut voir une technologie où on va donc percer tous les 20 cm. Ouais, c'est ça que j'avais vu qui est très lourd, quoi. D'un point Oui, de c'est vue un chantier, c'est euh, très très lourd, parce que vous avez quelqu'un qui est là en permanence pendant une avec semaine, des grandes 15 mèches jours. de 40-50 cm et le gars il perçait de partout, là. Et il perce partout, et puis il va injecter de la résine. Alors ça marche, je ne dis pas le contraire, ça marche un certain temps. On a une garantie de 10 ans, très très souvent. Mais il faut savoir, et j'imagine les bichons qui bricolent beaucoup, vous prenez un seau en plastique, vous le mettez, vous le laissez dehors, été comme hiver, pendant 2-3 ans, Ouais. un moindre choc sur le Ouais, on sur est le plastique, d'accord. il devient cassant. Il a cuit, on dit le terme, il a cuit. Ben, le phénomène de la résine dans les murs, c'est pareil. On injecte cette résine, ça fonctionne, il n'y a plus de remontée d'eau par capillarité. Au-dessus de la couche de résine, il y en a Ouais, c'est toujours pour ça que c'est en toujours dessous. très bas, ouais, bien Hein. sûr. Ils le font à 15 cm à peu près. Ouais, c'est ça. Donc vous avez les 15 cm, cache-misère, on met une plainte et on ne voit pas le défaut. Mais derrière, en bas, en fondation, le mur s'abîme quand même. Le problème de la résine, c'est que dans le temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, et un bien immobilier, on sait bien que quand on investit, on veut que la pierre, comme on dit en France, la pierre, elle est une source de valeur, fait que la résine, elle cuit également dans le temps. Il suffit qu'il y ait un micro-séisme, qu'il y ait un changement du terrain en disant Ouais, que ça ait bougé, quoi. que c'est bougé, une moindre petite fissure Ouais, ça de la résine, eh ben, l'eau passe. Dans une bergerie, j'ai eu l'expérience où on m'a appelé en disant j'ai des problèmes de remontée d'eau par capillarité, je sais ce que c'est puisque j'ai fait mettre en place, et c'était de là à peu près il y a 17 ans. Il avait, maintenant le temps passe, donc c'était il y a 17 ans, oui. Il avait eu, comme un arbre sur son mur. Ouais, ouais. C'est-à-dire que le mur, il avait fait qu'un mur. Sachant qu'il y a des remontées d'eau par capillarité de la bergerie, c'est l'ensemble. Mais là où il y avait l'impact le plus important, c'était sur un mur. Visuellement, c'était sur un mur. Donc il a fait sur environ 8 mètres linéaires le perçage de la résine. Et il s'est retrouvé avec une fissure. Et on voyait, je prends un petit peu le fond de l'écran, là, on voyait de l'eau Ouais, qui suivait qui suivait, on voyait faille, quasiment un ouais. arbre sur le mur par rapport à la trace d'humidité. Alors que cette solution-là, comme je disais, on la branche sur un système, sur une prise électrique tout simplement. Je vais rentrer dans le détail un petit peu dans le fonctionnement. On la branche sur une prise électrique et tant qu'elle est en activité, tant qu'elle est branchée, elle annule l'effet naturel de la remontée d'eau par capillarité. Quand on débranche l'appareil, la loi naturelle reprend ses droits, on retrouve la positivité de l'atmosphère, le moins, et l'eau reprend son circuit de Ouais, ça remontée. redescend. Ok. Et on va parler un petit peu de la pose parce que tu nous as dit que c'était pas très compliqué à poser. J'aimerais bien que tu nous détailles un peu parce que là, on voit deux choses devant toi. Tu as un tableau électrique, un petit coffret électrique où c'est intégré dedans et puis tu l'as aussi. Alors là, c'est donc le coffret de base. Ok. Il faut savoir que ce petit appareil-là, il est tout simplement branché à l'aide d'un câble sur une prise électrique dans la maison. Tu comprends pourquoi les bichons ils peuvent avoir peur quand je te disais. En fait, le produit,
il tient juste là-dedans. Oui, c'est l'évolution des technologies d'aujourd'hui. Oui, mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Quand imagine... tu le dis, le mec qui fait ses percements et ses trucs, c'est concret, tu vois. On est français, on voit le mec qui perce pendant une semaine avec ses mèches, qui injecte sa résine. Et toi, t'arrives et tu dis, non, bah moi, mon appareil, vous le branchez. Et vous avez plus de problème. Mais tu comprends pourquoi j'ai peur, moi aussi. Romain, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on voyait des ordinateurs, c'était des monstres. Mais je suis d'accord avec on était toi. là, mais c'est quoi, on peut pas avoir ça. Moi, il y a 30 ans, j'imaginais pas qu'avec mon téléphone, je puisse avoir une mémoire aussi importante. Donc la technologie a tellement évolué qu'un simple boîtier, vous voyez, si je le compare à un smartphone, c'est la même taille. Et ceci vous couvre 250 mètres carrés. Ça, c'est le boîtier de base. Que tu viens mettre chez les particuliers, on va dire, et il couvre 250 mètres carrés. Quand tu dis 250 mètres carrés, voilà, c'est pas de mur, c'est 250 mètres carrés au sol. Tu nous disais tout à l'heure, explique-nous, mais c'est un rayon de 9 mètres autour de ça, c'est ça ? Quand on prend le boîtier, à partir du milieu du boîtier, il va travailler en surface un rayon de 9 mètres. Ok, donc 18 mètres, ça fait donc déjà il va une grande découvrir maison. 18 mètres. Ouais. Donc la plupart des maisons sont couvertes par ce boîtier-là. Sachant que tu n'as pas besoin de couvrir le deuxième étage. En général, tu couvres le rez-de-chaussée, on est d'accord ? On couvre le rez-de-chaussée. Ça suffit. Alors soit il y a une cave enterrée, on le met dans la cave, il va vous couvrir le rez-de-chaussée parce que quand je lui dis qu'il travaille sur un rayon de 9 mètres, lui, le boîtier, il ne sait pas s'il est posé comme ceci. C'est une sphère, quoi, dans donc tous les c'est sens, une bulle de 9 mètres. D'accord. Posée au sol, ça fera une demi-sphère d'un rayon de 9 mètres. Ok, donc ça couvre une surface énorme, quoi. Voilà, pour le boîtier de base. Quand on voit ce coffret plus important, ce sont des couvertures beaucoup plus grandes par rapport à des bâtiments. On retrouve ceci plutôt dans des bâtiments industriels. Le château, par exemple. Ou alors dans les châteaux, sachant que cette taille de boîtier peut couvrir jusqu'à 1,4 hectare. D'où le fait qu'en mettant un simple boîtier plus important, plus grand, fait que il y a une surface beaucoup plus importante de couverture par rapport à ça. Et avec les options supplémentaires qui sont intégrées, avec un eurodateur qui permet de contrôler son durée de fonctionnement, avec une batterie de secours au cas où il y a une coupure de courant, pour qu'il continue à faire son effet. Et le boîtier en lui-même, là, il s'appelle H2O Block Pro System, c'est ça ? C'est Pro System, voilà, c'est ça. Il fait quoi ? Il envoie, pour inverser cette polarité, il fait quoi ? Il envoie des ondes ? Parce que... On est en France, d'accord ? On est en France. Linky. Les bichons vont nous sauter dessus. Le Linky, les conneries, les ondes, le machin, la 4G, la 5G, on va tous crever. Tu vois, alors, il y a un principe de précaution en France où il faut toujours tout qu'on explique, j'allais dire à outrance, mais bref, c'est mon avis. Mais est-ce que ces ondes, elles vont être dangereuses pour le particulier qui les utilise ? Alors, j'ai 3 éléments pour vous répondre par rapport à ça. Déjà, c'est une grande onde. Donc, une onde, c'est une sinusoïdale. Oui. Et alors, elle est grande, elle est très, très longue. Ce sont comme les ondes de nos postes de radio de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, qui étaient un poste carré, en bois, avec un tissu, et qui ne tombait jamais en panne. Ceux qui tombaient en panne, c'était le bouton marche-arrêt, pic-clac, ou le potentiomètre pour changer d'onde, quand le potentiomètre pouvait casser. Sinon, cette onde, elle est très, 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 très lente. Elle va très loin, puisque nos postes de nos grands-parents, je prends toujours cette image, on pouvait écouter un message qui venait de l'Australie, 2 jours après peut-être, parce que c'était une courbe très lente. Quand on parle de Wi-Fi, on est en fréquence beaucoup plus élevée. Ouais, quand on parle de Linky, c'est la très, très haute fréquence où il y a un taux vibratoire en gigahertz, qui a un taux vibratoire plus important, dont on peut avoir un doute sur le corps humain. Deuxième réponse, j'ai un bureau, j'ai un canapé, j'ai 2 chats qui me narguent quand je travaille l'après-midi, parce qu'eux, ils sont dans leur canapé en train de dormir. La nuit, ils gambadent, et puis après, ils sont dans le canapé. Quand j'ai branché l'appareil dans ma maison, parce que j'avais une source de problème de remontée d'eau par capillarité... Tant qu'à faire, je l'ai branché, tout simplement, à côté de mon ordinateur, des prises électriques de mon bureau, il est posé là. Les chats vivent toujours sur le canapé la journée quand je bosse. Et ton Wi-Fi ? Et on sait très bien qu'un chat ne supporte pas
les ondes. Déjà, le Wi-Fi, les machins, ils aiment pas trop en général. Donc, Oui, mais ils sont toujours présents. Et là, ils disent rien. Troisième phénomène, par rapport à un champ électrique, un champ magnétique, quand vous allumez un spot, une lumière, ouais. on n'est pas en train de se dire « Ouh, j'ai un champ magnétique dans ma figure. Oh, je ressens un champ électrique. » Les teneurs de champ électrique et de champ magnétique sont inférieures à une ampoule filaire, inférieures à un écran de télévision. Ouais. 10 000 fois inférieur à un téléphone, par exemple. Oui. Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais après, j'ai des certificats qui ont été faits par des laboratoires indépendants qui permettent de dire que pour la santé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque par rapport à ça. Non, mais voilà, je veux dire, nous, on rigole un peu là-dessus. Je comprends bien. Mais tu as tous les certificats du produit qui disent qu'il n'est pas dangereux pour la santé, qu'il n'y a pas de problème, que ça ne met pas de risque particulier. Aucun. Ça ne modifiera pas non plus, parce que ça peut faire un peu peur, le fait de modifier le champ électromagnétique du mur. Est-ce que ça ne modifiera pas, par exemple, le Wi-Fi de chez moi ? Non. Parce que c'est vrai qu'on se pose la question là-dessus, alors qu'on ne va pas se poser la question de se dire, est-ce que l'antenne hertzienne que j'ai chez moi, quand je mets ma radio et ma FM, machin, est-ce que ça empêche de fonctionner mon Wi-Fi ? Est-ce que quand je mets mon four micro-ondes, ça fout tout en l'air ? Oui, c'est une très bonne question, Romain. On ne se pose pas là-dessus, quoi. Mais là, ne vous posez pas la question pour cet appareil-là, également. Ouais, c'est vraiment c'est négligeable comme onde, quoi. Si on les calcule, enfin si on mesure, on aura quasiment rien, quoi. J'ai un appareil qui permet de mesurer l'onde, la longueur d'onde, la longueur d'onde, le champ électrique et le champ magnétique. Je lève mes doigts par rapport à tous les spots qu'il y a dans le studio. On peut le mesurer et donc je peux montrer chez les gens, voilà, quelle est votre fréquence de champ magnétique ou de champ électrique. Ah, et tu le branches et tu remesures. Et je remonte par rapport à l'appareil. Ils voient le résultat. Ils voient qu'il est négligeable. D'accord. Pour assurer, donc, effectivement... ok, donc ce petit boîtier là, 250 mètres carrés de couvert. L'autre, on a dit un hectare. Ça va jusqu'à 1,4 hectare. Ah, mais d'accord, c'est pas un boîtier, c'est que tu peux dimensionner. Il y a différentes gammes de boîtiers. Il y a 4 gammes. D'un rayon de 9 mètres. Alors, je parle de rayon, de longueur 18 mètres. Nous avons le 34 mètres de longueur. Ouais. Nous avons 27 x 2, ça nous fait donc 54 mètres de longueur. Là, on est déjà sur du bâtiment collectif. Et 128 mètres de longueur pour le plus gros. 250 mètres de diamètre, ça fait. C'est ça ? Non, pardon, 124 mètres de diamètre. Ah oui. De diamètre, pardon. Oui, ça fait déjà un beau bâtiment. Un beau bâtiment par rapport à ça. Ok. Et niveau consommation ? C'est quoi ? C'est du... J'aime bien les images. Vous prenez 4 piles AA. Ouais. Les piles AA, ce sont les petites piles. Les classiques, quoi. Classiques à l'année. Ça consomme 4 piles AA à l'année. D'accord. Et c'est important, parce que donc c'est écologique. Tu te rends compte ce que tu me dis ? Moi, je vais faire une install chez moi qui coûte 6 000 balles pour percer tous mes murs, etc. Et toi, t'arrives... Bon, moi, mon produit fait 4 piles AA et vous avez plus d'emmerde. C'est pour ça que je te dis, c'est ton boulot le plus dur, ça doit être de convaincre les gens, en fait. J'ai souvent cette image, moi, avec la pompe à chaleur, où le plus dur, c'est d'expliquer aux gens que la pompe à chaleur, c'est pas de la merde. Ouais. Et toi, je pense que le plus dur de ton boulot, c'est ça. C'est d'expliquer que ton produit, en fait, il fonctionne. Et je pense que la recommandation, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment l'élément clé pour dire, voilà, moi, je l'ai. Venez voir, prenez-le, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, les références, je peux vous énumérer tout un tas de références. Je pourrais vous donner... On les a sur ton site, déjà. Alors, sur mon site, il y a effectivement des images, etc. Peut-être qu'il faut que j'améliore mon site pour avoir encore plus d'impact au niveau des références, des recommandations. Mais comme vous avez, donc, on a dit le château de Vaux-le-Vicomte, le château de Fontainebleau, je viens dans les grands domaines, les écuries de Chantilly qui ont installé le système. Vous allez après, quand je dis au niveau bâtiment moins ancien, mais la mairie du 16e, on a posé un boîtier pour une couverture d'1,4 hectare. Alors la mairie du 16e, c'est pas 1,4 hectare. Mais par rapport à la distance en longueur, ça couvrait donc tout l'ensemble de du bâtiment. C'est même pas le bâtiment, c'est un U. Imaginez, par rapport au boulevard haussmannien, etc., à Paris, c'est un U. Donc on le mettait au milieu et vous couvrez, pardon pour le micro, et vous couvrez le U, sachant qu'il était donc mis au milieu de la cour. En plus, c'était sympa parce que du coup, tu couvres aussi les voisins. Et on couvre les voisins.
Tu partages, non? T'es comme ça. Je partage. Après, le client, il peut partager les frais avec son voisin. Hein, Ah, mais non, la question se pose déjà. Mais, non, mais je rigole avec ça, mais quand par exemple, tu as des maisons qui sont mitoyennes, etc., et quand on voit la surface que ça couvre, voilà quoi. Toulouse, c'est donc un petit immeuble, Toulouse à pierre rouge, qui est quand même poreuse également, donc qui prend beaucoup plus vite l'humidité que un granit. Hein. Une personne m'a téléphoné pour que je lui installe le boîtier. Je lui ai dit celui-ci parce que il couvre 250 mètres carrés, mais c'était un studio, lequel loué pour les étudiants. Ah oui. Donc au mètre carré, ça peut faire cher. Je dis pas le contraire. Mais par contre, elle a vu sa voisine qui avait des problèmes de remontée d'eau par capillarité. Deux voisins en surface du sol, au lieu de mettre chez elle, ils l'ont mis dans la cage, pas d'escalier, mais dans le hall d'entrée de ce petit immeuble. Et ils ont partagé des frais à 3. En parlant de frais, je peux mettre les pieds dans le plat? Oui. Parce que les bichons vont nous saouler avec ça. Mais si tu veux... Alors, j'ai bien compris que la gamme, elle était énorme. Donc, ça va être compliqué de dire à peu près tous les prix. Mais ça coûte combien d'installer un appareil? Parce qu'on a bien compris que le plus dur, c'était pas l'installation. Non. Le plus dur, c'était le diagnostic, le contrôle et contrôler que ça fonctionne bien après. Oui, on n'a pas Parce parlé que ta du contrôle prestation, on n'a derrière, pas parlé de ta prestation, mais ta prestation, c'est tu viens en amont, tu fais un diagnostic, on installe, tu mesures, et après tu reviens mesurer 6 mois, 1 an après, c'est ça? Alors, donc, en mettant les pieds dans le plat, comme tu le dis, Romain, ce boîtier-là couvre 250 mètres carrés pour une valeur de 2940 € TTC. Ok. Hein, ou 2450 hors taxe. Dans ce prix, il y a le diagnostic fait chez le client. La première visite. Pourquoi? Parce que je veux à tout prix vérifier que ce soit un problème de remontée d'eau par capillarité. On en a parlé avant. Pour dire, OK, vous avez un problème de remontée d'eau par capillarité, ce système est adapté pour vous. Ouais. Quand le client décide, prend acte en disant « Ok, je passe commande », on vient installer le boîtier. Vous me direz, c'est pas compliqué. Je prends mon câble, je le branche. Il n'y a pas de doute, c'est pas compliqué. On vérifie quand même qu'il y a une bonne prise de terre. Ça, c'est important. Parce que la prise de terre permet de pouvoir calculer la différence de potentiel, j'essaie de ne pas être trop technique, entre le moins du sol et le plus de l'atmosphère. Okay. Parce qu'en fonction du différence de potentiel, lui va calculer pour pouvoir mieux agir. Ok. Le jour de l'installation, on reprend les mesures physiquement à l'intérieur du mur. Alors je précise bien, ce sont des mesures qui sont à l'intérieur du mur sans faire de perçage. Une nouvelle technologie, on met un appareil qui mesure le taux d'humidité dans le mur pour les techniciens. C'est pas ça avec les deux petits pics là. Ah non, les deux petits pics, c'est l'humidité en surface qui est très bien pour les peintres, très bien pour... les plombiers qui recherchent une fuite. Les plombiers qui recherchent une fuite. Je connaissais pas ton système. Et pour le papier peint, ils vont mesurer le taux d'humidité en surface. Un mur, par remontée de par capillarité, va prendre de l'eau. Ouais. Je prends la largeur du mur, plus ou moins important, la vieille pierre, les châteaux, etc. Vous avez un taux d'humidité dans le mur. Encore une fois, le micro, c'est 3 ou 4 fois déjà aujourd'hui. Hein. Pardon, excusez-moi, mes bichons. Excusez-nous, les bichons. donc, vous avez l'épaisseur du mur. Imaginons la courbe. Vous avez... à l'extérieur du mur, vous êtes beaucoup plus sec, puisqu'il y a l'échange de l'air ambiant. Donc, prenant un taux d'humidité, mur, extérieur, on va monter, on sera beaucoup plus humide à l'intérieur du mur, au cœur du mur, et on va redescendre en taux d'humidité sur l'autre côté du mur, par rapport à l'échange d'air. Okay. L'appareil, lui, par un faisceau... Oui, tu envoies un courant électrique et il calcule la diffusion. Et il va calculer le taux d'humidité moyen dans le mur. D'accord. Par rapport aux deux petits picots, qui sont les petits appareils, qui sont très bien, je ne dis pas le contraire, par rapport à une mesure d'humidité uniquement en surface. Ok. C'est pas la même technologie, enfin si, c'est la même technologie, mais c'est pas le même outil, qui est quand même beaucoup plus onéreux par rapport à ce type de mesure. Ça, tu fais la mesure lors de la pause. Au diagnostic. Diagnostic déjà. Diagnostic, ils ont un rapport photo des endroits où je prends les mesures pour pouvoir revenir aux mêmes endroits, pour pouvoir retrouver, comparer ce qui est comparable au niveau de la positionnement de la mesure sur le mur. Donc au diagnostic, il y a un rapport complet avec photo, taux d'humidité, offre de service. D'accord. Quand je reviens, si le client l'accepte, je viens brancher l'appareil et je refais les mesures pour dire « Ok, top, le jour J, on a installé l'appareil.
Pardon, et dans le contrat, 6 mois après, on revient grâce aux photos, retrouver les endroits où on a pris les mesures pour vous valider que l'appareil a apporté bien fait baisser l'humidité du mur. Et dans le contrat, c'est une baisse minimum de 20%. J'insiste bien dans le terme minimum. Je vous garantis que dans les 6 mois, on a une baisse de 20%. Ça ne veut pas dire que le mur est sec. Oui, Ça veut dire que l'appareil répond à la problématique. 100% moins 20%. Parce que si vous avez 100% d'humidité dans un mur, comme j'ai déjà pu le constater, on doit être inférieur à 80% au bout de 6 mois. Et au bout de 9 mois, 10 mois, 12 mois, 14 mois, on va continuer à baisser ce taux d'humidité. Et si je suis à 17 savoir... Et si je suis à 17, qu'est-ce qui se passe? Alors, je propose au client de le rembourser. Ah oui, tu vois, donc ça veut dire que... je récupère l'appareil, naturellement. Non, mais voilà, c'est important de le dire, parce que pour toi, ça paraît normal, mais pour la personne qui va investir, elle investit pas dans du flanc. Non, c'est 100% satisfait ou remboursé. Exact, mais ça, c'est super important de le dire, Alain. Parce que, honnêtement, tu viens... Alors, au pire, il aura perdu 6 mois d'investissement qui, au lieu de mettre sur son compte, il aura récupéré plus tard si ça marche pas. Ça peut être la surprise. Au bout de 6 mois, il dit « Ah tiens, je retrouve mes 2950 euros, mes 2950 euros TTC, je les retrouve sur mon compte bancaire. » Non, mais voilà, ça, c'est important de le dire, parce que les bichons, on n'est pas en train de vous vendre une énième solution, etc. C'est quelque chose qui marche. Donc après, vous êtes convaincu, vous n'êtes pas convaincu, mais essayez-le. Enfin, si vraiment vous avez un problème, appelez Alain, il vous fera un diagnostic, et puis vous verrez si ça marche ou si ça marche pas. J'étais le premier sceptique avec Laurent, etc. au début, et en fait, quand on a regardé le truc, on a dit, mais ouais, on a pris les avis des gens et tout, et on a dit, mais ça marche, quoi. C'est ce que je te disais, c'est que ça paraît pas très cartésien, c'est un peu... ça fait peur. Tu vois ce que je veux dire ? Les Français ont peur. C'est comme quand moi j'ai ma gosse qui dormait pas là pendant 1 an, et quand le pote m'a dit ouais, je suis allé voir une chasseuse de feu machin, au début on a dit attends, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Puis il y a des gens qui y sont allés et chez qui ça fonctionne. Mais là, ça a aucune notion scientifique. Là, le truc, il est scientifique, il est mathématique, c'est physique. C'est de la physique. C'est la physique, hein. Donc on prend pas de risque, quoi. J'insiste là-dessus. Non, on ne prend aucun risque, puisque effectivement, si vous n'êtes pas satisfait, parce qu'on arrive à 17, je vous propose de pouvoir le reprendre et de vous rembourser. Oui, puis au pire, on attend 4 mois de plus et on sera peut-être à... Et on peut très bien demander, c'est m'arrivé à un endroit, je vais expliquer en préparation, comme quoi il y a un endroit, ça n'a pas bien traité l'ensemble du bâtiment, et là je vais rentrer dans le détail, c'est important, on a eu la baisse de 20%, et il y a une zone où je n'ai pas eu les 20%, j'étais plutôt à moins 12%. J'ai fait une erreur d'analyse. L'appareil, lui, il fonctionne. L'erreur, si ça marche pas, c'est moi, c'est pas l'appareil. C'est Alain Redel qui met son nom dans son métier. Ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que je me suis retrouvé, et ça c'est vrai, j'ai oublié de vous le présenter avant, c'est que dans un coin de la maison, j'avais pris les mesures au diagnostic. Quand je suis revenu les 6 mois après, quand le client avait donc pris la solution, à cet endroit-là, j'avais pas la baisse de 20%. Et là, j'essaie de comprendre et donc discuter avec le propriétaire. Et en fait, quand on s'est retrouvé entre l'endroit où est posé l'appareil et la mesure, j'avais un barrage matériel, qu'on appelle ça, en métal. Il y avait cuves de stockage. Il y avait des cuves de stockage du gasoil, du mazout. Les cuves de fuel. Grosse cuve fuel. Donc, son rayon d'action a été bloqué par la cuve de fuel. Et donc, derrière où j'avais pris la mesure, parce que je n'avais pas vu au diagnostic, a fait que le taux d'humidité n'avait pas baissé correctement. Okay. Parce que le barrage, il ne faut pas qu'il y ait un barrage en fer. Donc ça, oui, c'est le même système que les ondes avec les systèmes de cage de Faraday. Il ne faut surtout pas que l'on mette, par exemple, l'appareil derrière un frigidaire. Okay. Il va travailler derrière le frigidaire. Prenons par exemple ceci, je ne sais pas si la caméra le voit bien, et le frigidaire. On met l'appareil ici, ça va travailler là, dans ce sens-là, mais jamais mais là-bas. Il ne va pas protéger là-bas. Il va protéger ici, mais pas là. Il suffit de mettre au-dessus, c'est bon. Parce qu'il y a son propre champ électromagnétique dessus, c'est ça ? Non, c'est parce qu'il y a du fer. Et donc, le fer bloque le rayon. C'est la cage de Faraday. Ok. Est-ce que j'ai bien répondu par rapport au suivi ? Oui. Donc, 20%, c'est important que je précise 20% par rapport au fait que je dis en 20%, je vous garantis une baisse. Oui, mais qui est concrète, c'est-à-dire qu'elle est mesurée. Elle est mesurée. C'est pas juste avec le même appareil. Je mets le doigt dessus, ça a baissé de 10%, quoi. Non, parce que même dans le rapport, je marque le type d'appareil que j'utilise pour faire la mesure, et je reviens avec le même appareil pour faire bien calibré par rapport à la mesure. Et quand il y a un comparatif de choses comparables. Ok. Avec les outils.
À savoir qu'une maison saine, un bien immobilier sain, c'est quand on a une humidité inférieure à 45%. Dans le mur. Dans le mur. Si vous êtes inférieur à 45% dans le mur, vous n'avez plus de dégradation du placo-plâtre, boursouflure, vous n'avez plus de moisissures qui apparaissent, vous n'avez plus le salpêtre qui ressort, puisqu'il n'y a plus d'humidité importante par rapport au salpêtre. Fait que quand on est inférieur à 45%, vous pouvez faire n'importe quel travaux de rénovation, ça ne va plus se dégrader. Okay. Mais il faut laisser l'appareil en permanence branché sur la prise électrique. D'accord, non, mais après, une fois qu'on a fait les tests et que tout fonctionne, le fait de revenir 6 mois, je trouve que c'est très sécurisant. Oui. C'est pas comme on disait tout à l'heure, le vendeur de foire qui vend son produit et qui dégage. Tu Oui, vois, on dit t'achètes à la foire, t'as pas de garantie. Tout ce qui est vendu sur la foire ne sera ni repris ni remboursé. Non, là c'est écrit sur le contrat comme quoi. Mais dans du les coup, tu te de démarques. vente. Voilà, moi je trouve ça important parce que tu te démarques totalement. C'est-à-dire que c'est pas du tout vendeur de foire. C'est moi, j'ai mon entreprise, je vous propose un produit qui marche. Je viens, je vous l'installe. Vous pouvez aussi l'installer, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Si vraiment les gens veulent, ils peuvent aussi l'installer eux-mêmes. Oui, alors là, il y a une contrainte. Alors, le mot contrainte, ça peut faire peur. C'est que dans le protocole, je viens faire une diagnostic, je viens avec des mesures, je viens l'installer, je prends les mesures top départ. Soyons honnêtes, entre le 1er du mois d'avril et le 15 du mois d'avril, le taux d'humidité dans les murs ne change pas significativement. Même si vous êtes pendant une semaine en plein soleil, comme nous sommes actuellement, un beau temps magnifique, c'est pas en 15 jours que vous allez avoir une teneur d'humidité à l'intérieur du mur. Je prends bien la moyenne d'humidité, pas en surface. Fait que ça va pas changer significativement. Donc un client que je diagnostique son bien immobilier et qui dans les 15 jours, un mois, décide de l'acheter, soit il veut que je revienne, je reviens et je l'installe et je prends des mesures. Soit il dit « Ok, envoyez-moi l'appareil, je le branche » parce qu'il le fait dans le mois qui permet de pouvoir valider les mesures du diagnostic pour que quand je revienne, parce que là c'est forcément... Il valide avec une photo, il valide comment ? Comment est-ce que tu valides le fait qu'il l'ait bien mangé ? Et qu'il me montre l'endroit où il l'a branché, qu'il m'envoie une photo et que je vois que j'ai bien la diode qui fonctionne par rapport à ça. Après, c'est l'honnêteté du client. Oui, ce serait idiot de l'acheter, de ne pas le brancher pour montrer que 6 mois après, ça ne marche pas. Non, mais tu pourrais avoir un abruti, un concurrent qui te dit tiens, je le branche et ça marche pas, tu vois, juste pour aussi foutre la merde. Hein. Il y en a qui sont. Ouais, ça peut arriver. Il y a des déglingos, hein, donc. Mais dans ce cas-là, c'est que si je reviens pas, forcément une réduction sur le prix puisque j'ai un déplacement en moins de mise en œuvre. Ouais, voilà. Ça, on a parlé du prix tout à l'heure, qui grosso modo est de un peu moins de 3 000 €, 2 900 € à peu près. Tu vas de partout ? Parce que toi, t'es basé où ? T'es basé dans le nord de la France ? Ah non, je suis basé du côté de Castres, dans le département du Tarn, donc, entre Toulouse et Béziers. Pas trop dans le nord de la France, effectivement. Et tu te balades de partout ? C'est-à-dire que si moi, je veux l'installer à Metz, tu viens à Metz ? Je viens à Metz. Tu fais les diagnostics, etc. Voilà. Alors, ce sera moi ou un ambassadeur. Ah, d'accord. Puisque maintenant, je développe le réseau. J'ai passé mes premières années à bien implanter cette solution ProSystem dans ma région, où j'ai un carnet de clients satisfaits qui peuvent me recommander, qui peuvent attester de leurs résultats dans tous les domaines, corps de ferme, bergerie, château, bâtiments de maîtres, manoirs, etc., de moulins. Même les moulins sont protégés avec ce système-là. Vous avez l'eau qui passe en dessous de la bâtisse. J'allais te dire, laisse passer l'eau quand même dans le moulin, mais... Mais si on parle en blague, je dis bien, attention, il ne s'appelle pas Moïse. Il ne s'appelle pas Moïse. S'il y a une inondation, l'appareil sera inondé. Il faut quand même faire un drain. Ça ne vous empêche pas de faire le drain dans la maison, les amis. D'accord ? Donc, l'eau qui passe sous un moulin, vous avez l'effet de capillarité qui est naturel, remonte dans le rez-de-chaussée ou à la surface. L'humidité dans la pièce fait qu'on est moins bien, on se sent humide, c'est froid, ça ressenti de froid, etc. Hein ? Vous mettez cet appareil-là, l'eau continue de s'écouler sous le moulin, naturellement, mais la capillarité ne va pas remonter dans la pierre à hauteur du moulin. Et ça coûte moins cher à chauffer, hein. Je précise aussi. Bien vu, Romain. L'air sec, 1 kilo chauffé, 1 kilo d'air sec ou 1 kilo d'air humide, c'est pas les mêmes calories que vous dépensez. Moi, c'est mon côté chauffage, je dis ça. Merci Romain, parce que quand tu me parlais de combien ça consomme, quand je vous dis l'équivalent de 4 piles, c'est extraordinaire, c'est non énergivore, mais surtout, c'est que vous avez un gain de... Alors, les chiffres disent entre 20 et 25%.
Je veux C'est pas être, optimiste, je veux moi, pas j'aurais être, dit, mais- moi je dirais, allez, 10%, même si on gagne 10% sur son gain de chauffage. Parce mais- que comme tu le dis, Romain, une atmosphère humide, ben, le temps de le chauffer, c'est beaucoup important. Et un mur est un radiateur. Mais on se bat avec les VMC, ça a été une grosse bataille sur les VMC en expliquant aux gens que chauffer de l'air sec, ça coûtait moins cher que chauffer de l'air humide. De la même façon, ton mur, s'il est déjà sec, Il se chauffe plus il rapidement. va chauffer beaucoup plus Et il va rapidement, emmagasiner la l'inertie chaleur. sera meilleure, Il va- etc. Quoi. Je suis d'accord. Il va emmagasiner la chaleur par rapport à ça. Et, par le VMC, aérer les maisons. Il ne faut pas avoir peur d'aérer pour justement pas avoir une humidité relative dans l'air trop importante par rapport au problème de la remontée d'eau par capillarité ou par rapport au problème de l'air ambiant qu'il peut y avoir dans la région. Et tes ambassadeurs, du coup, c'est des gens qui sont salariés de ton entreprise? C'est quoi? C'est des prestataires qui viennent faire les contrôles pour toi? Ce sont les Mais ils prestataires vendent pas. Ils vendent pas. Non, tout est vendu par Pas ma des franchises, société. quoi, tu vois ce que je C'est veux pas dire des franchises, ce sont des personnes qui sont rémunérées à la vente effectuée, mais qui font le même travail. D'accord, ok. Alors, quand je forme un ambassadeur, je viens avec lui, on fait au moins 3 ou 4 visites différentes pour que je voie comment ça se passe, surtout par rapport à mes valeurs, parce que je veux absolument pas que l'on prenne marchand de foire, je ne veux pas. Oui, bah oui. Comme vous le savez beaucoup dans le monde professionnel, la recommandation, c'est ce qui permet d'être la meilleure étiquette, la meilleure image auprès des clients. Donc, ces ambassadeurs-là sont formés par des visites de diagnostic que je fais 3-4 fois. La 4e ou 5e fois, c'est lui qui va le faire et moi, je suis le technicien à côté qui observe et qui regarde pour voir comment est-ce qu'il fait son diagnostic, comment est-ce qu'il propose le produit, jusqu'au contrôle des 6 mois. Tu reviens pour Et les je 6 mois reviens. pour Donc, contrôler. j'accompagne énormément l'ambassadeur pour qu'il soit à l'aise dans son travail. Et après, il est en roue libre, où il va donc travailler par lui-même pour trouver des prospects, trouver des clients, pardon. Et puis, ensuite, le client, je vends le service au client et l'ambassadeur est rémunéré sur son Oui, ça, travail. après, c'est Voilà. un peu comme un commercial. Sauf que... Comme un peu un commercial indépendant. Alors, c'est pas un commercial en tant que commercial. Ouais, ouais, Attention, bien c'est pas le flyer dans les boîtes aux lettres. Ouais, Non, c'est pas ça. Non, Alors, non, j'insiste bien. C'est ce que tu disais tout à l'heure. De toute façon, c'est quasiment que de la recommandation. Non? Ouais, je travaille énormément Ouais. en recommandation. Et puis, l'avantage de la recommandation, c'est que les gens savent déjà l'efficacité du produit. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure, tu as un taux de conversion qui est important. En recommandation, c'est 90% Et voilà. de taux de transformation. Et sinon, c'est plus tard, on le fait plus tard ou un truc comme ça, quoi. Oui, j'ai des clients des investisseurs en bien immobilier, des jeunes, qui commencent à dire je vais acheter un petit studio et puis au fur et à mesure, je vais agrandir mon patrimoine immobilier. Alors je dis jeune, c'est pas péjoratif, hein, mais j'ai quelqu'un sur Balma, donc au sud de Toulouse, qui a acheté un petit immeuble. Et puis, avant d'acheter, je suis venu faire un diagnostic Ouais. parce qu'il était inquiet. Est-ce que j'achète ou pas? Est-ce que j'ai une solution pour pouvoir résoudre ce problème d'humidité dans la cage d'escalier de cet immeuble qui était désastreux? J'ai toutes sortes de photos, je peux vous montrer, mais... Et un an et demi après, il est revenu en disant « Ok, ça y est, j'ai acheté le bien immobilier, j'ai eu mes premiers loyers, On attaque. on attaque. Je ne vais pas faire de rénovation de la cage d'escalier, du hall d'entrée cage d'escalier, tant que ce ne sera pas résolu l'humidité. » Donc c'est pour ça que je dis, il y a Ça des a gens marché qui... Oui, Non, je demande, hein, on sait jamais. Parce que là, je me suis dit, ça se trouve, il nous raconte, puis après, non. Mais ça a marché. Il y a pas ça de- marchait. Et du coup, après, tu te retrouves avec un J'ai- bâtiment qui est clean, quoi. Voilà, alors, qui est clean, qui permet de pouvoir rénover. Eh bah oui, parce que tu vas pas refaire des travaux de peinture si t'as pas traité le problème. Voilà, alors encore une autre histoire, pour montrer l'image. Le siège de Gaz de France à Paris. Un bâtiment haussmannien, large de une vingtaine de mètres, long sur 150 mètres. Oui, ça commence à faire. Hein, ça commence à faire. On découvert cette technologie par des relations. Ils ont récupéré 2000 m², 150 x 20, pardon, ça fait 3000 m² de surface en sous-sol Ah oui, qui sont exploitables maintenant sont alors qu'ils exploitables. n'étaient pas. qui n'étaient pas. Et qui cherchaient à louer dans Paris des bureaux. Ah oui. Ah Et oui. ça leur a coûté 20 000 euros Oui. hors taxe. 20 000 euros pour récupérer 3000 m² de bâtiment. Ça se loupe. Plus après, les travaux pour installer Oui, les mais bureaux, enfin voilà, mais etc., ils ont quoi. récupéré 20 000 m², quoi. Non, et voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est vite rentabilisé. Si on Donc, parle comme ça, il n'y a pas de problème. Non, mais voilà, je trouve que c'était important que tu expliques aussi ça parce que
on voit l'aspect... moi, je vois vite l'aspect fonctionnel chez un particulier, mais sur des grosses entreprises ou sur des gros bâtiments, là, ça a des conséquences qui sont encore plus importantes. Comme tu dis, exploiter des caves, on n'arrête pas de se battre en disant qu'on n'a plus d'espace, qu'au centre-ville, on peut pas, les caves sont tout le temps inondées. Exactement. C'est moisi, il y a de la moisissure. C'est un problème parce que c'est souvent de la terre battue, parce que je parle des vieux immeubles. Des vieux immeubles, terre battue, oui. Mais tu vois, les caves sont jamais très fonctionnelles. C'est bien pour mettre ton vin, etc. Mais ça sert pas à grand chose. Oui, mais quand on met le vin, après on a l'étiquette qui commence à moisir. Ouais, non, Vous mettez l'appareil, l'étiquette va pas moisir et le vin sera pas altéré, puisqu'on a fait des domaines dans le Bordelais, dans les caves. Et donc il n'y a pas, pour rassurer également les bichons TV, enfin les bichons, pardon, c'est que on peut mettre cet appareil et il va pas dénaturer le vin. Donc tu n'as pas changé l'hygrométrie de l'air. Automatiquement, tu la changes aussi un petit peu, vu que tu changes l'hygrométrie des murs et de l'ambiance, non ? Oui. Après, il peut rajouter l'hygrométrie si le mur est trop sec. Mais par contre, il n'aura pas la moisissure, puisqu'il aura sa teneur d'hygrométrie qu'il aura travaillé. Donc le bouchon, les bouchons, les trucs, etc. quoi. Donc si ça n'altère pas les vins, comment penser que ça peut altérer le corps humain ? Ça, c'est un truc de français, ça. Si on n'abîme pas le vin, ça ne peut pas abîmer le corps humain. Exact. Ok, bon, je pense qu'on a été assez clair sur le système. Moi, je vais inviter tous les bichons, s'ils ont des questions, à te poser des commentaires sur la vidéo qu'il y aura sur YouTube. Parce que comme tu sais, on va être disponible en replay sur YouTube. On va être aussi disponible en podcast sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify. Donc là, ce sera plus dur d'avoir des commentaires. Mais par contre, tu vas sûrement avoir des commentaires de gens en te posant des questions. Donc, je vous invite à contacter Alain directement. Il y a ses coordonnées facilement trouvables avec le nom de son entreprise. Contactez-le. Et puis, si vous mettez des commentaires sur les vidéos, Alain se fera un plaisir d'y répondre. C'est bon, je t'ai pas trop engagé. Non, pas du tout. C'est normal. C'est normal de se poser des questions. Si la réponse est adaptée par rapport à l'attente du client, c'est pas un problème du tout. Et je vais mettre on n'en a pas parlé tout à l'heure parce que je voulais en parler à la fin. Alain, du coup, met en place un petit système en fait de parrainage. C'est-à-dire que si vous venez de la part de quelqu'un qui l'a déjà installé, c'est bien ça, si je me trompe pas. Oui, c'est bien ça, oui. Je crois que pour être sûr que vous abîmez pas le corps humain, il y a un petit peu de vin à gagner, je crois. Le parrainage, c'est que vous êtes, vous me parrainez auprès de quelqu'un. Et ben, si le marché est abouti, une recommandation, et ben à ce moment-là, comme on parlait de vin, une caisse de vin sera offerte à la personne qui m'aura recommandé auprès d'un client. Les bichons, envoyez tous la vidéo à vos collègues et vous dites d'appeler Alain si vous voulez être tranquille. Non mais voilà, écoute, moi ça m'a fait super plaisir de te recevoir. Tu m'as convaincu alors qu'à la base c'était pas gagné d'avance. Quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc. J'avais un peu peur, tu vois, en fait de pas pouvoir quantifier le gain chez le parti. C'est ça qui est difficile, c'est que c'est pas palpable, tu vois. L'humidité d'un mur, comme tu dis, je mets mon testeur, l'humidité en surface, je la teste, je dis bon, il y a une fuite, il y a plus de fuite. Et là, dire j'ai plus de remontée par capillarité, pour moi, il n'y avait pas moyen de le mesurer. Aujourd'hui, on peut le mesurer. Et voilà. Et pour moi, ça, je le savais pas. Et je trouve que c'est bien de pouvoir faire ce que tu fais, c'est-à-dire de proposer un avant, pendant, après. Et avec dire, une garantie de résultat. Ça marche, et la garantie de résultat, c'est le must pour moi. Et cette nouveauté, cette nouvelle technologie, cet avancement, comme je disais, on évolue dans la technologie, fait que vous n'avez pas de travaux à suivre. On ne vous embête pas. On vient vous embêter, entre guillemets, pendant 1 heure ou 2 pour un diagnostic. 1 demi-heure, le temps d'installer l'appareil, de refaire les mesures, et 6 mois après, vous n'avez pas de chantier important à subir, etc. Non énergivore, dans le sens que vous ne consommez pas d'électricité. 4 piles AA à l'année, vous ne le voyez pas sur votre facture. Non, mais bien sûr. Naturel, oui, c'est la loi de la physique qu'on inverse, mais on ne rajoute pas des produits chimiques, plastiques, etc. quoi. Et de chantier à suivre. Et on te trouve, je vais faire un petit bilan pour les bichons. On te trouve où ? On te contacte où ? Sur ton site internet, par téléphone directement. On cherche, on va sur Google, on met Alain Redel et... Google Alain Redel, A-L-A-I-N, comme le prénom Alain, Redel, R-E-Y-D-E-L. Donc le site internet, c'est alain-redel.fr. Vous me trouvez, et puis il y a le contact, vous m'envoyez un message, un numéro de téléphone. Tu sais quoi, on va mettre toutes ces infos sur la fiche de l'émission sur l'Instant Pro.
Et puis, n'hésitez pas, les bichons, allez dessus, posez les questions, appelez, et n'ayez pas peur, il n'y a aucune question qui est débile. J'en ai posé plein, n'ayez pas peur, ça va pas vous tuer. Hein, donc voilà. Bon, écoute, ça m'a bien fait plaisir de te recevoir. Merci Romain. Que je t'ai pas embêté trop avec mes questions un peu pièges, mais je voulais que ce soit clair. Mais ce soit clair, mais c'est naturel par rapport à cette nouvelle technologie. On peut avoir énormément de doutes. Et puis le but, et je vous remercie Bichon TV de m'accueillir, permettant de pouvoir justement répondre à ces questions qui peuvent troubler. Bon, bah écoute. Merci beaucoup. On va dire bye bye à tous les bichons. On leur dit à la prochaine. Et puis, ciao, ciao. Faites du bon boulot. Bye bye.